En nommant un vice-président, le pays verrouille ses contrats et assure aux bailleurs de fonds que la signature du Cameroun reste crédible, quoi qu'il arrive. Mais une question demeure, qui peut piloter une telle machine? Qui a la confiance des marchés et la poigne politique pour gérer ces milliards tout en assurant la paix sociale? Pour comprendre le profil du futur élu, nous devons plonger dans les secrets de l'administration. Car le portrait robot du successeur est déjà dessiné. Le premier profil qui circule dans les couloirs feutrés de Yaoundé est celui du technocrate économique. Imaginez un homme qui parle le langage du FMI et de la Banque mondiale mieux que celui des meetings politiques. Ce candidat n'a pas forcément de base électorale, mais il a la confiance des investisseurs internationaux. Son rôle? Rassurer. Après la réforme d'avril 2026, le Cameroun a besoin d'un gestionnaire capable de piloter les 585 milliards de levée de fonds prévus. Ce profil serait le signal ultime, le Cameroun est une entreprise qui continue de tourner. C'est le choix de la raison économique, celui qui garantit que le PNDCF et les grands chantiers ne s'arrêteront jamais. À l'opposé, on retrouve le fidèle de l'appareil. C'est l'homme qui connaît chaque rouage du système. Issu du cœur du parti ou de la haute administration, il est le garant de la continuité. Sa nomination ne viserait pas à réformer, mais à protéger. Pour les partisans de ce profil, la stabilité ne vient pas des chiffres, mais de la loyauté. En choisissant un tel vice-président, le message envoyé est clair, rien ne changera. C'est le verrouillage sécuritaire du pouvoir. Un profil capable de maintenir l'équilibre entre les différentes factions politiques du pays tout en assurant une transition sans aucune secousse. Pour comprendre le séisme qui secoue Yaoundé en ce mois d'avril 2026, il faut regarder au-delà des communiqués officiels. La révision constitutionnelle n'est pas qu'une simple mise à jour administrative. Elle redéfinit l'ADN même du pouvoir.